Bonjour, j'espère que tu vas super bien. De mon côté, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour te parler de lâcher prise. Au printemps, j'avais démarré une petite série sur le minimalisme et le mental, le minimalisme et les pensées, faire en quelque sorte un ménage du mental. Là, j'ai envie d'aller un cran plus loin en te parlant de cette idée de lâcher prise. Alors, qui est une idée qui avait tendance à m'agacer moi-même à la base, puisque je trouve que c'est un terme qu'on emploie un peu à tort et à travers, que j'entends un peu trop souvent en tout cas, dans un contexte où je ne comprends pas très bien ce qu'on veut dire, et dans un contexte où ça ne me paraît pas forcément être le plus approprié. Qu'est-ce que c'est en fait lâcher prise? D'une certaine manière, c'est accepter le fait qu'on n'ait pas le contrôle sur tout dans sa vie, et c'est accepter le fait qu'on soit soumis à des forces extérieures. Mais c'est une chose de le savoir intellectuellement. En réalité, lâcher prise, je trouve que ça se fait pas du tout sur commande, et je trouve qu'en avoir la compréhension intellectuelle, ça ne nous aide pas vraiment parce que, en fait, c'est une pratique. Et la raison pour laquelle j'ai envie de te parler de ce sujet aujourd'hui en particulier, c'est parce que j'y ai été confrontée de façon assez aiguë dans les dernières semaines et puis encore pour les prochaines semaines. Et du coup, cette expression résonne beaucoup plus en moi aujourd'hui et j'ai envie de partager avec toi ce que j'en apprends pour que ça puisse peut-être te servir et pour que tu puisses ainsi trouver plus d'espace, plus de confort dans ta vie. Alors en ce qui me concerne, il y a quelques jours, presque quelques semaines maintenant, j'ai dû subir une intervention chirurgicale. Tout va bien. Mais cette intervention a bouleversé mon quotidien pour un certain temps et a provoqué énormément, dans un premier temps, de douleur et ensuite d'inconfort chez moi et m'empêche de faire beaucoup de choses que j'ai l'habitude de faire dans mon quotidien. En réalité, c'était une intervention au niveau abdominal et donc je me suis réveillée, j'avais plutôt très mal et en plus je supportais pas bien les antalgiques qui m'ont été donnés, donc j'ai dû les arrêter, donc j'avais franchement mal. Et j'étais emballée dans un corset, j'avais des bas de contention, je pouvais pas bouger ou presque. Et puis rapidement, j'ai compris que pour plusieurs semaines, mes possibilités de mouvement allaient être très restreintes. Il faut savoir que pour moi, le mouvement, c'est assez important, c'est même très important, c'est au cœur de ma vie. Je suis professeure de yoga et coach, mais la majorité de mon activité, c'est le yoga. Donc je le pratique beaucoup et puis je l'enseigne. Et donc ça veut dire que je bouge en fait beaucoup dans mon quotidien et je fais, tu vois, tout un tas de mouvements un peu dans tous les sens, si tu veux. Et donc du coup, pour moi, ne pas pouvoir me mouvoir, c'est vraiment quelque chose de difficile sur le plan psychologique à accepter. Et ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps puisque même après mes accouchements par exemple, j'ai toujours pu bouger de façon assez libre, même si j'avais perdu de la force, même s'il y a des choses qu'on ne peut pas faire juste après avoir accouché, mais je me sentais moins contrainte physiquement. Là, j'ai des vraies restrictions très fortes. Et donc bref, tout ça pour dire que, tu vois, à 30 degrés, emballée dans mon corset et dans mes bas de contention, sur mon lit d'hôpital, j'ai compris, je crois, ce que ça veut dire que lâcher prise. En tout cas, en ce qui me concerne, à cet instant de ma vie. Parce que là, dans le cas présent, j'avais deux options. Soit m'accrocher à ce que je voulais que ma réalité soit, ma liberté physique, le mouvement, le confort physique. Et donc, dans ce cas, je m'exposais au fait de souffrir de la situation présente, souffrance physique, mais aussi cette frustration de ne pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et d'avoir l'impression qu'une grande partie de ma liberté m'est ôtée pour une période assez longue. Et ma deuxième option, c'était de lâcher prise, accepter de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est en train de se passer et donc simplement accepter l'inconfort immédiat et accepter la perspective de mes limitations futures. Alors au tout début, évidemment, le premier réflexe, c'était plutôt la souffrance. Pour moi, il y a cette différence entre la souffrance et la douleur ou l'inconfort. La douleur ou l'inconfort, c'est cette sensation qu'on a
ou cette émotion dans le cas de l'inconfort parfois au regard d'une situation. Et puis la souffrance, c'est la façon dont on va interpréter cette douleur ou cet inconfort qui va nous enfermer dans une espèce de prison intérieure. Et je trouve que cette distinction, elle est vraiment importante pour justement apprendre à lâcher prise. Et puis en plus, dans le cas de la souffrance, tu vois, là, il y avait par exemple cette espèce de questionnement qui peut tourner en rond dans notre tête quand on est dans ce genre de situation. Et moi, c'était, est-ce que je vais retrouver mes capacités d'avant? Est-ce que je vais ensuite retrouver ma liberté physique? Ou est-ce que je vais garder, entre guillemets, des séquelles ou des limitations liées à cette situation? Mais lâcher prise, c'était simplement accepter que la situation ne soit pas conforme à ce que je voudrais qu'elle soit et accepter l'éventualité de mes limitations futures. C'était en quelque sorte relâcher l'idée que je me fais de ce que je dois être et de ce que doit être mon avenir en quelque sorte. Alors, je ne vais pas te la jouer complètement dramatique parce que dans la réalité, normalement, une fois cette période de limitation passée, je vais retrouver toute ma mobilité habituelle. Mais n'empêche que cette période est d'une part assez longue et que j'ai quand même ce risque qui existe et qui me crée, si je le laisse tel quel, une certaine forme d'angoisse. Alors il y a un élément important, je trouve, qui est qu'en réalité, cette forme de lâcher prise ne s'est pas faite de façon volontaire, dans le sens où je me suis pas dit « Oh tiens, ce serait chouette de lâcher prise ». Parce que tu vois, ça c'est un peu l'impression, je trouve qu'on a quand on lit un article de magazine ou je ne sais quoi qui parle du lâcher prise, on a l'impression que paf, sur commande, on peut lâcher prise. Non, là en réalité, ça s'est plutôt présenté à moi dans la mesure où la situation était trop à gérer pour mon intellect et pour mon ego et que donc j'étais obligée d'une certaine manière, par réflexe de survie presque, de lâcher prise pour ne pas souffrir inutilement d'une certaine manière. Il se trouve que dans mon cas, j'ai une sorte de réflexe de survie assez fort qui fait que ce switch se fait assez naturellement chez moi. Mais je trouve que c'est pas facile et que c'est pas forcément quelque chose qui vient naturellement justement. Là, c'était trop pour que mon ego, si tu veux, puisse se rattacher à ces réflexes habituels et donc mon ego a été obligé en quelque sorte de lâcher prise. Alors, du coup, j'en tire ma définition du lâcher-prise en ce moment, qui est pour moi ce moment où l'ego décroche en quelque sorte sa prise sur la situation. Et ce moment donc où le filtre de nos pensées et de nos attentes par rapport à nous-mêmes ou à une situation tombe. Et donc quand ce filtre tombe, on retrouve notre liberté de vivre la situation telle qu'elle est, telle qu'elle se présente, sans la juger, sans l'interpréter et sans y plaquer notre espèce de masque d'exigence et parfois d'insatisfaction. Et je trouve que sans ce filtre de l'ego, la situation nous paraît toujours beaucoup plus vivable et c'est là où on va être ouvert à y apprendre quelque chose. Tant qu'on a cette espèce de filtre de l'ego et de la volonté de contrôle sur la situation, on est bloqué dedans, on est dans une espèce de souffrance. À partir du moment où on le relâche, on s'ouvre à ce que la situation a à nous apprendre, a à nous apporter. Et c'est grâce à ce switch, à ce basculement d'une vision du monde à l'autre, que là, si tu veux, je ne souffre pas de ne pas pouvoir me mettre sur les mains ou sur la tête tous les jours comme je le ferais normalement. Mais j'apprends à apprendre de cette situation. Et plus encore, j'essaye d'en apprendre des choses, mais aussi d'en retirer des choses pour mes élèves. C'est-à-dire que j'utilise mes limitations de mouvement pour comprendre ce que certains vivent et j'essaye du coup de trouver des postures ou des façons de faire qui vont à la fois m'aider et pouvoir peut-être éventuellement aider ces personnes-là. Et du coup, je le vis comme une expérience maintenant et comme une situation d'apprentissage et pas juste comme une espèce de malédiction où j'en ai ras-le-bol et c'est pas drôle, etc., etc. Et puis il y a un autre élément d'apprentissage du lâcher-prise, je trouve, qui est que ces semaines et ce moment qui est un petit peu plus difficile
me permet aussi de remettre en question ce qui fait ma valeur, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que d'une certaine manière, habituellement, j'ai l'impression qu'une part de ma valeur réside dans ce que je suis capable de faire physiquement, puisque c'est en partie mon métier, même si le yoga, c'est bien plus que la pratique physique. C'est vrai qu'on a souvent ce filtre-là qui s'installe un peu malgré nous. Et du coup, cet événement, ce lâcher-prise que j'apprends, cette façon d'arrêter de vouloir contrôler ce qui se passe, me montre aussi que ma valeur est au-delà de ces éléments-là, au-delà de ce que je suis capable de faire physiquement, et que ma sérénité est ailleurs. Et que je peux trouver cette valeur, elle est accessible au fond de moi, même si je suis moins capable physiquement. C'est vraiment comme si j'enlevais les lunettes de l'ego et que je réapprenais à me considérer moi-même et à considérer le mouvement. Et du coup, c'est très riche quelque part, je trouve, ces occasions qu'on a dans la vie de remettre en question ce qui nous définit ou ce qu'on croit nous définir. Parce que finalement, c'est assez rare, surtout quand on fonctionne sur un mode automatique. Et puis, je trouve que c'est riche de s'apercevoir que notre valeur, elle est au-delà de ce qu'on fait et elle est au-delà de ce qu'on considère et de ce qu'on juge. Et je trouve que lâcher prise, c'est abandonner quelque part son point de vue et surtout la rigidité de son point de vue et accepter de regarder sans filtre. C'est accepter la flexibilité, le changement et se laisser guider d'une certaine manière par le flot de la vie tel qu'il se présente à nous. Et ça ne veut pas dire être inactif, pas du tout, mais ça veut dire savoir ne pas agir quand c'est la chose la plus bénéfique, la plus sage. Et puis c'est savoir aussi réapprendre, changer le cours de ses actions quand la vie nous présente quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Et je trouve qu'ainsi, en abandonnant notre point de vue, ou du moins en le laissant de côté pour cette expérience, pour cet exercice, on abandonne toutes les rigidités qui sont accrochées à ce point de vue et on abandonne toutes ces rigidités qui, plaquées sur un monde qui ne correspond pas à ce qu'on veut qu'il soit, nous font souffrir. C'est un exercice qui n'est pas facile, je trouve. En tout cas, pour moi, c'est très difficile. Historiquement, dans ma vie, j'ai toujours eu cette volonté de bien faire, cette volonté de contrôle, de maîtriser les différents éléments de ma vie. Et du coup, chaque situation comme ça qui me sort de mon cadre m'oblige à me remettre en question et m'oblige à apprendre comme ça à lâcher prise. Mais j'avais envie de partager cet apprentissage avec toi parce que je pense qu'on est assez nombreux à être dans cette situation-là, à avoir cette difficulté à laisser de côté notre ego et à arrêter de plaquer notre volonté sur le monde. Donc je trouve que c'est un exercice assez précieux. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Je te propose de t'en reparler dans les prochaines semaines et je partagerai peut-être avec toi un exercice pour apprendre à lâcher prise. Peut-être que ce sera sur cette chaîne-là, mais peut-être sur mon autre chaîne consacrée au yoga et à la méditation parce que je trouve que ça s'y prête également. En tout cas, je reviens vers toi très vite sur ce sujet-là. Je te remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Je te propose de partager ton expérience à toi du lâcher-prise dans les commentaires pour que ça puisse servir aux autres personnes qui regardent éventuellement cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, tu as le bouton abonner là en dessous de l'écran quelque part, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je publie des contenus sur le minimalisme, sur un mode de vie conscient, sur le développement personnel également, sur l'alimentation végétale aussi, et puis la réduction des déchets. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager avec d'autres personnes pour qui tu penses qu'elle peut être utile. Et de mon côté, je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi. Et moi, je te dis à très vite et je t'embrasse.